Shalom Aleichem, Parashat Miketz, Besrat Hashem Yitbarach. On est dans la quatrième montée de la Parashat Miketz. C'est dans le chapitre 42. Vayar Yaakov ki yesh shever b'Mitzrayim, vayomer Yaakov lebanav lama titra'u. Il y a la famine qui a commencé. Et Yaakov, il a vu qu'il y avait de la nourriture en Égypte. Ils vendaient là-bas de la nourriture. Il a dit à ses enfants, pourquoi vous allez vous faire voir? Est-ce qu'ils avaient encore à manger? Mais ils ne voulaient pas qu'il y ait du mauvais œil sur eux. Comme ça Rachid dit. Alors Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses enfants, voilà, j'ai entendu qu'il y a de la nourriture en Égypte. Descendez, nous acheter de la nourriture pour qu'on puisse vivre. Et ils sont descendus, les frères de Yosef, à Sarah, 10 personnes, l'Ishbor bar Mitzrayim, pour acheter de la nourriture de l'Égypte. Il dit Rachid, pourquoi c'est marqué, ils sont descendus les enfants de Yosef, les frères de Yosef? Pourquoi c'est pas marqué les enfants de Yaakov? C'est Yaakov qui a envoyé ses enfants pour acheter de la nourriture. C'est la continuité. Il aurait dû dire, ils sont descendus les enfants de Yaakov, 10 personnes. Alors il dit Rashi, Achei Yosef, Velo Katav Bnei Yaakov. Il n'a pas marqué les enfants de Yaakov. Ça vient nous apprendre qu'ils ont commencé à regretter à ce qu'ils ont vendu Yosef, et ils ont voulu mamash rechercher et le délivrer de là-bas, même à payer beaucoup d'argent pour ça. Tout l'argent qu'il aurait demandé, tout l'argent qu'il leur aurait demandé, ils auraient payé pour délivrer leurs frères. Ils ont commencé à regretter. Top, ils sont descendus en Égypte. Ve'et Binyamin achi Yosef lo shalach Yaakov et Echav ki amar pen ikre'u ason. Le fils de Yaakov, Binyamin, il n'est pas descendu avec. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a eu peur. C'est le dernier enfant qui lui restait de Rachel. Et il a eu peur de l'envoyer parce que il a eu peur qu'il aurait quelque chose en chemin. Il dit Rashi qu'au moment du danger, le Satan il accuse. Donc comme il ne voulait pas mettre son fils en danger, il l'a laissé avec lui. Et ils sont arrivés les enfants d'Israël, ça faisait tous les enfants, les 10 fils de Yaakov, à part Binyamin qui est resté chez son père. Ils sont rentrés en Égypte avec tous ceux qui venaient de Eretz Knaan. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבואו אחרי יוסף ישתחוו לו אפיים ארצה. Ils sont venus chez Yosef, parce que Yosef c'était lui le roi, c'était le président, c'était lui qui décidait de tout, et ils se sont prosternés devant lui. Et Yosef, il a vu ses frères, il les a reconnus. Veitnaker alehem. Il s'est fait, il dit Rashi, Veitnaker alehem, il s'est fait comme un étranger devant eux pour parler dur. Ça veut dire, il a marqué Vayaker Yosef, il les a reconnus. Ça veut dire quoi, il les a reconnus? Il a eu pitié d'eux. De l'autre côté, il s'est fait comme quelqu'un d'étranger pour parler avec eux dur. Il a parlé très dur avec eux. Vous venez. Et eux, ils ont dit, on vient de Eretz Kenaan pour acheter de la nourriture. Lui, Yosef, il a reconnu ses frères, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que quand il les a laissés, il n'avait pas de barbe. Eux, ils avaient tous la barbe, donc il les a reconnus. Mais eux, comme lui, il n'avait pas de barbe, il avait 17 ans, il n'avait pas de barbe encore. Maintenant, il avait une grande barbe comme ça. Maintenant, il avait déjà 30 ans à peu près. Okay. Plus même. Okay. Alors, ils ne l'ont pas reconnu. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם מרגלים אתם לראות את ארבעת הארץ באתם. Yosef, il s'est rappelé de tous les rêves qu'il a fait, et voilà que ça se passe, mamash, qu'il a rêvé qu'ils allaient se prosterner, et voilà, ils sont venus, se sont prosternés devant lui. Et il leur a dit, Yosef, vous êtes des espions, vous êtes venus
pour voir la terre, pour savoir comment vous allez la conquérir, cette terre. Et ils lui ont dit, non, pas du tout, on est venu pour acheter à manger. On est tous des enfants d'un homme, et on est des gens vrais, on n'est pas des menteurs, on n'est pas des espions. Il dit à Yosef, non, vous êtes venus, vous êtes des espions, et vous êtes venus pour voir la terre, comment elle est, pour la conquérir. Et eux, ils ont dit, on est 12 personnes, 12 fils. Okay? Tous ces fils-là d'un homme. Et voilà que le petit, il est avec notre père, et un, il est perdu. Alors il dit Rashi, il explique, Yosef, il leur a demandé, pourquoi vous êtes rentrés par 10 portes? Vous êtes 10. Vous avez dû rentrer si vous êtes des frères, vous aurez dû rentrer par la même porte. Pourquoi vous êtes rentrés par les 10 portes? Pourquoi vous êtes rentrés par 10 portes de l'Égypte? L'Égypte avait plusieurs portes. Et eux, ils sont rentrés chacun d'une porte. Alors pourquoi, Yosef il leur a demandé, pourquoi vous êtes rentrés par les 10 portes? Pourquoi vous n'êtes pas rentrés par la même porte? Alors ils ont dit, écoute, on va t'expliquer. Nous, on a un frère qu'on a vendu en Égypte. Il est parti en Égypte, il est là, et on ne sait pas où il est. On est venu le chercher. On est venu le chercher, et pour le délivrer d'ici. Alors Yosef leur a demandé, et si ils ne veulent pas vous le donner, votre frère, si ils ne veulent pas vous le rendre, qu'est-ce que vous allez faire? On est venu pour ça, pour se battre, pour reprendre notre frère. Ou alors on meurt, ou alors on tue. Mais on est venu pour reprendre notre frère. Alors il dit, ah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes venus, vous êtes des espions. Vous êtes venus pour voir la terre, vous voulez la conquérir. Comme ça, Rachid dit. On voit la Messirut Nefesh que les frères de Yosef, ils étaient prêts à faire pour reprendre leur frère. Ils étaient prêts à donner tout leur argent, ils étaient prêts à mourir même pour reprendre leur frère. Et leur frère, c'était qui? C'était Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est le Tzadik. Nous, on est les enfants de Yaakov. On a vendu Yosef. Chacun savent combien il a vendu Yosef. Yosef, c'est le Tzadik. Et on doit rechercher le Tzadik. Comme ça, eux, c'est ce qu'ils sont partis faire. Ils sont partis en Égypte pour rechercher le Tzadik. Où est-ce qu'on a vendu le Tzadik? Où est-ce qu'il est? Parce que on a tous vendu le Tzadik. Tout le peuple d'Israël, il a vendu, c'est les enfants de Yaakov. Et les enfants de Yaakov, ils ont vendu le Tzadik. Ils ont vendu Yosef pour une paire de chaussures. Pour une paire de chaussures, c'est marqué qu'ils ont vendu Yosef à Tzadik. Et eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait en vérité par ça? Ils ont abaissé son honneur au Tzadik. Parce que le Tzadik, il vaut beaucoup plus qu'une paire de chaussures. C'est lui qui amène toute l'abondance dans le monde. Comme c'est marqué, voilà, Yosef ou Shalit. C'est-à-dire quoi? Il est à Shalit ou à Mashbir lechol ha'aretz. C'est lui qui amène toute l'abondance dans le monde. C'est lui qui amène toute l'abondance dans le monde. C'est le Tzadik. Tout vient par rapport au Tzadik dans le monde. Comme c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rabbi Hanina ben Dosa. Tout le monde y vit par le mérite de Hanina, mon fils. Et lui, ça lui suffit d'un morceau d'un litre, d'un kilo, kav charouvin, de karoub, de Shabbat à Shabbat. Toute la semaine, il ne mange qu'un cap de charouv, c'est tout ce qu'il vit, il n'a rien, il n'a pas d'argent, il n'a rien du tout. Et tout le monde, il vit par son mérite. Ça veut dire, lui, il fait descendre l'abondance dans le monde. Ça dit qu'il fait descendre l'abondance dans le monde. Et les frères de Yosef, ils ont pas voulu comprendre ça. C'était très difficile. Il y avait une épreuve ils ont vu que leur frère, il était plus grand qu'eux. C'est une grande jalousie. Eux, c'est des tzadikim. Eux aussi, ils veulent se rapprocher de Yaakov, ils veulent amener. Et ils voient qu'il y a Yosef, que lui, il n'a rien à voir avec le reste des frères, que Yaakov, il met un habit différent, il le différencie de tous les autres. Et lui, il fait des rêves, il leur raconte leurs rêves, que vous allez tous vous prosterner devant moi. Et alors, ils n'ont pas compris, ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est toi tu crois que tu vas devenir le roi sur nous, c'est toi. Et ils ont voulu le vendre, ils ont voulu vendre Yosef. Combien ils l'ont vendu? C'est pas pour. Ils l'ont vendu le prix d'une paire de chaussures. Top. Maintenant, le tikkun, c'est quoi? Le tikkun, c'est quand ils ont vu qu'ils ont fauté, que la famine elle est venue, ils sont obligés de descendre en Égypte, et la peine de Yaakov, ils ont compris qu'ils ont fauté, ils ont commencé à regretter, ils ont commencé à vouloir rechercher le tzaddik. Alors ils sont rentrés par 10 portes.
Ils étaient prêts à mourir mamash pour retrouver le tzaddik. Ils ont compris que Yosef c'était lui vraiment le tzaddik, il faut le retrouver, il faut le délivrer par tout prix, et il faut même être prêt à mourir pour ça. Et nous, Bémet, voilà maintenant, il faut parler pour nous que Bémet, le tzaddik, il a été vendu, Kivyachol, et nous, notre tikkun, c'est de rechercher le tzaddik. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il a dit Rashi, c'est quoi? On est 12 frères. Il dit Rashi, on est tous venus pour un. Pour un qui nous manque, c'est notre frère Yosef. On s'est dispatché dans toute la ville pour le retrouver. Ça, c'est la réparation chez Metnakim, Klal Israël, Aklulim, Beshnim Asar, Shvatim, chez Metnakim, Gam, chez Pagum, Trila, Bekavod, Atzadik, chez Uprinat Yosef. Il dit ça, c'est la réparation qu'ils font le peuple d'Israël en recherchant le tzaddik. Parce que pourquoi on recherche le tzaddik? Pourquoi Hachem Yitbarach, il ne nous donne pas, il nous ouvre pas les yeux au monde? Voilà, c'est lui le tzaddik. Et tout le monde souffre parce qu'ils ne savent pas c'est qui le tzaddik en vérité. Parce que nous, on ne sait pas c'est qui le tzaddik. Si on aurait compris BML, c'est qui le tzaddik, on se serait complètement annulé à lui, on aurait écouté ses conseils, on aurait jeté notre cerveau, on se serait annulé à lui, on aurait compris ce qu'il nous dit, qu'il nous parle de l'Emouna, il nous parle qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait c'est pour le bien, il nous parle de tous les conseils qu'il nous dit de faire des doutes et de parler avec Hachem Yitbarach et de jeter tous les autres buts de ce monde. Chacun il a son problème, c'est parce qu'il croit avoir trouvé son but. Chacun, il dit Rabbeinu dans le Seporem Asiot du Baal Tfila, chacun il s'est trompé parce que chacun il est attiré par quelque chose. Alors il dit voilà, ça c'est le but. Alors, un il dit le but c'est l'argent. Alors quand il n'a pas d'argent ou quand ça ne marche pas, tout ça, alors il est triste. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'a pas son but. Mais il vient le Baal Tefila, le tzaddik, il lui dit non, pas du tout, c'est pas ça le but. Le but c'est de servir Hachem. C'est pas du tout de chercher l'argent, c'est pas ça le but. Alors Bémet, si la personne elle aurait compris que le but c'est pas ce qu'il est en train de chercher, alors il ne serait jamais triste. Parce que c'est quoi le but d'après le Baal Tefila? Si on aurait trouvé le tzaddik, on aurait compris que le tzaddik c'est le Baal Tefila, on aurait compris ce qu'il nous dit, que le but c'est de servir Hachem Yitbarach. Et le tzaddik il nous dit le but c'est de servir Hachem Yitbarach. Alors qu'est-ce que tu es en train de te casser la tête si tu n'as pas d'argent? C'est pas ça le but de toute façon. Tu es en train de te prendre la tête pour quelque chose parce que tu es sûr que c'est ça le but et tu n'as pas ton but que tu as compris. Et le tzaddik il te dit c'est pas ça le but. Le but c'est qu'il y en a un, Yachid, Baolam, que c'est lui le seul qu'on est apte à servir. Lui, il faut tout jeter, il faut servir que à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde-là. Alors tout ce que tu es en train de passer dans ta vie, c'est passé pour ta réparation. Qu'est-ce que tu en as à faire maintenant? Si Hachem Yitbarach, si tu as compris que le but c'est de servir Hachem, qu'est-ce que tu en as à faire si tu vas pas servir Hachem en sortant la poubelle, en travaillant dans la poubelle, ou alors en travaillant dans la trésorerie du roi? C'est pareil. Il n'y a pas de différence, puisque tu as compris que le but c'est de servir Hachem Yitbarach. Donc chacun il veut le but. Chacun il cherche le but en vérité. Un il croit que le but c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Un il croit que le but c'est de servir Hachem Yitbarach, de rentrer dans le monde, de faire, je sais pas, Afatsa, il croit que c'est ça le but. Le but c'est que servir Hachem Yitbarach. Hachem il veut que tu fasses la Fatsa, alors fais de la Fatsa. Tu arrives à faire la Fatsa. Ashrecha, Matov Chelkecha. Hachem il veut que tu étudies, c'est sûr qu'il veut que tu étudies Hachem Yitbarach. Alors il n'arrive pas à étudier, alors il est triste. Mais en vérité, c'est quoi le but? C'est de servir Hachem Yitbarach. Donc Hachem Yitbarach, aujourd'hui je comprends rien à ce que je suis en train d'étudier. C'est pas grave, puisque c'est comme ça Hachem veut que je le sers aujourd'hui, sans rien comprendre, en restant toute la journée devant la Gemara. Je comprends rien, mais c'est pas grave. C'est comme ça Hachem Yitbarach qui veut. C'est ça que le tzaddik nous dit. Mais nous, pour s'annuler au tzaddik, il faut remercier Hachem Yitbarach. Aujourd'hui, on est dans les jours de Hanouka. Hanouka, c'est quoi? C'est remercier Hachem Yitbarach. Comment la personne peut remercier Hachem Yitbarach quand elle passe des choses dans sa vie? Parce que, en vérité, c'est quoi toutes les choses qui se passent, qu'on passe, on n'arrive pas à remercier Hachem? Parce qu'on ne comprend pas que c'est pour notre bien, que c'est ça en vérité. La personne, on cherche, on croit que le but c'est ça et ça et ça. Chacun avec ce qu'il croit que c'est quoi son but. Et quand il ne marche pas, ce qu'on veut, ce qu'on a compris, c'est quoi le but, alors on est triste, parce qu'on ne comprend pas que, en vérité, le but, c'est de servir Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, c'est ça le but. Donc on n'arrive pas à remercier Hachem Yitbarach, parce qu'on dit non, j'ai pas ce que je veux, je suis pas en train de j'ai pas ce que je veux, j'ai pas ce que je recherche dans la vie, j'ai pas ce que j'ai envie. Bémet, il faut s'annuler à Hachem Yitbarach, de savoir Bémet, ce que tu as envie, c'est très bien. Hachem Yitbarach, il t'a donné des envies, des bonnes envies, c'est très bien. Mais toujours, il faut que tu saches
qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire, tu sers Hachem Yitbarach. C'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est servir Hachem Yitbarach. Chacun avec ce qu'il a dans sa façon de servir Hachem Yitbarach. Comme le Baal Shem Tov, il raconte qu'il y en avait un, il ne savait rien faire. Alors il a dit Hachem Yitbarach, voilà Hachem Yitbarach, je vais tout donner. Est-ce que je sais faire? Je sais chanter. Alors je vais chanter pour toi Hachem Yitbarach. Et la personne, elle s'est évanouie. Après, je vais sauter pour toi Hachem Yitbarach. Il a sauté, jusqu'à qu'il s'est évanoui. Il a donné ce qu'il avait. Chacun a sa façon de servir Hachem Yitbarach. Il y en a, c'est par la fatsa, c'est par l'étude de la Torah. Ou alors, c'est par la fatsa et par l'étude de la Torah. C'est pour chanter Hachem Yitbarach. Il fait du commerce et après il gagne de l'argent, il donne ça à la tzedaka. Il sert Hachem Yitbarach. Il fait grandir sa famille. Aussi, c'est une façon de servir Hachem Yitbarach. Chacun a sa façon. Chacun, Hachem Yitbarach, il prend de l'honneur de chacun. Il prend de Béhémet. Il faut savoir que quand on ne réussit pas en vérité, il ne faut pas du tout se casser la tête pour ça. Il faut juste continuer à servir Hachem Yitbarach, être content de ce qu'on a, de notre sort. Pourquoi? Parce que c'est comme ça Hachem Yitbarach qui décide. Et c'est ça en vérité, bon, on a un peu sauté un peu le Inyan, mais c'est ça ce que le tzaddik il vient nous apprendre, la Emouna. Le tzaddik il vient nous apprendre la Emouna. Alors, besoin Hachem Yitbarach, quand on arrive à comprendre c'est qui le tzaddik, il faut chercher le tzaddik. Il faut chercher le tzaddik. Comme les frères de Yosef, ils sont rentrés en Égypte. Pourquoi on doit rechercher? C'est quoi notre... Parce que c'est sur ça qu'on a fauté en vérité. On a vendu Yosef. Comme on a vendu Yosef, alors maintenant on doit se battre pour le retrouver. Parce que maintenant ils font tchouva sur ça. C'est ça notre réparation, qu'on fait tchouva sur ça. Ils se dispatchent sur tous les portes. Les chapet, le vakesh la tzadik, prinat Yosef, pour retrouver le tzadik qui est de la notion de Yosef. La Torah nous apprend dans chaque génération qu'il faut le chercher de partout, de toutes sortes de recherches, même sirut nefesh, avec de toutes nos forces, même sirut nefesh, avec le don de son âme, pour pouvoir mériter de trouver le tzadik האמת, le vrai tzadik qui est prinat de Yosef. וזהו בחינת מה שהשנים עשר שבטים שהם כלל ישראל נתפזרו בכל השערים לחפש את יוסף הצדיק, que ça c'est la notion que tous les 12 frères qui sont les 12 tribus, ils sont continués à chercher le tzaddik, nitpazru bechol hasharim, ils se sont dispatchés dans toutes les portes, rechercher après Yosef Hatzadik, ou bazot iknu ma shepagru bervodo, et en faisant ça, en recherchant le tzaddik, ils ont réparé ce qu'ils ont endommagé au début quand ils l'ont vendu, et ils ont endommagé l'honneur du tzaddik. Et grâce à ça, à ce qu'ils ont cherché le tzaddik toute leur vie, ils sont partis chercher le tzaddik de toute leur force, avec tout leur argent, ils étaient prêts à donner tout leur argent pour délivrer Yosef, ils étaient prêts à donner leur âme pour ça, parce qu'ils étaient prêts à se combattre et à combattre pour retrouver Yosef. À la fin, ils ont mérité de le trouver. Mais comment ils ont mérité de le trouver? Là, je continue, il y a un autre l'écouter à la chôte, c'est un peu différent, mais c'est à peu près le Hashem Barach. Yosef, ils sont arrivés devant Yosef, ils ne savaient pas que c'était lui. Ils sont arrivés devant Yosef, ils parlaient avec Yosef Hatzadik. Et eux, c'est ce qu'ils recherchaient en vérité. Mais ils ne l'ont pas trouvé, ils ne savaient pas que c'était lui. Ils étaient devant le Tzadik, ils sont arrivés à Ouman, ils sont arrivés chez le Tzadik, ils ne savaient pas que c'était lui le Tzadik, ils ne savaient pas ce qu'il disait, ils n'arrivaient pas à s'annuler, mamash, ils ne comprenaient pas. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit, Yosef? Il dit, vous êtes des espions, vous êtes des espions. Comme ça, vous ne cherchez pas votre frère en vérité, vous êtes des espions. Et si vous voulez vous chercher votre frère, alors amenez-moi votre petit frère, votre petit frère, vous allez me l'amener, et je vais voir si vous dites la vérité. Envoyez un de vous, et amenez-moi votre petit frère ici. Okay? Sinon, si vous ne dites pas votre petit frère, vous êtes des espions. Yosef les a mis en prison pendant 3 jours, okay, en garde. C'est ce que vous allez faire parce que je crois en Dieu. Si vous êtes les vérités, amenez-moi votre petit frère, okay, et vous laissez-moi un de vous ici. Il a pris Shimon, et il a laissez-moi un de vous, et vous allez chercher votre petit frère, et on va voir si c'est vrai. Si c'est vrai ce que vous dites. Bémet, une grande question. Qu'est-ce que Yosef, pourquoi Yosef il fait tout ça? Pourquoi Yosef il n'aura pas dit tout de suite, voilà c'est moi Yosef,
vous m'avez vendu, amenez-moi mon père ici, je veux le revoir, et c'est tout. Venez en Égypte, voilà, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin, et tout depuis le début. Pourquoi Yosef il fait tout ça, et il envoie, maintenant ça va faire encore plus de peine à son père, le pauvre, son vieux père, il a plus que 130 ans, et il est comme ça, il va être tout seul, déjà il lui reste un Binyamin, et tout. Comment Yosef il demande de prendre son petit frère, de le ramener, de faire en vérité de la peine à son père en faisant ça? C'est une grande question. Pourquoi il fait tout ce truc? Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il ne dit pas directement voilà, c'est moi Yosef, vous m'avez vendu, bon c'est pas grave, je vous pardonne, amenez-moi mon père ici, voilà. Il dit Rabbi Nathan comme ça, qui kol zman shehem mitkapsim 12 shvatim yachad el mevorar haemet. Tant que les 12 tribus ne se sont pas rassemblées, on ne peut pas trouver la vérité. Pour trouver la vérité, pour trouver en vérité le tzaddik, c'est la vérité, c'est le tzaddik à émettre, c'est lui la vérité, qui va nous dévoiler la vérité, qui dit la vérité. Le tzaddik à émettre, toutes ses paroles, tous ses conseils, c'est la vérité. C'est pour nous amener à la vérité, pour nous dévoiler la vérité, pour qu'on puisse comprendre la vérité, le vrai but dans ce monde, pour comprendre la Emouna. Pour comprendre la Emouna, pour comprendre que tout ce que Hachem Yitbarach il fait c'est pour le bien, pour comprendre qu'il faut le servir Hachem Yitbarach de toutes nos forces, de tous nos moyens, de toute notre, c'est ça la vérité, c'est ça le émet la mytho, c'est qu'on est venu pour servir Hachem, on est serviteur de Dieu, on n'est pas venu pour autre chose, on n'est pas venu pour notre honneur personnel, pas pour autre chose, rien que pour servir Hachem Yitbarach, ça c'est la vérité. C'est de retrouver le tzaddik qui vient nous apprendre tout ça, qui vient nous apprendre qu'on doit servir Hachem Yitbarach, donc par le feu, par l'eau, qu'on doit servir Hachem Yitbarach, et nous on n'arrive pas à comprendre ça, c'est pour ça qu'on est toujours ou alors triste, ou alors joyeux, on n'arrive pas à servir Hachem Yitbarach dans toutes les situations, parce qu'on n'arrive pas encore à trouver le tzaddik, à trouver la vérité. Et il dit Rabbi Nathan que impossible de trouver la vérité, il faut que toutes les 12 tribus ils se rassemblent. C'est pour ça, il a dit comme ça, c'est pour ça que dans le Tzara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un grand problème dans le monde, c'est que chacun il croit que chez lui elle est la vérité. Et alors, on ne se rassemble pas tous, chacun il reste dans son coin, lui il croit que la vérité c'est à droite, et lui il croit que la vérité c'est à gauche, alors lui de gauche il ne veut plus voir celui de droite, et celui de droite il ne veut pas entendre celui de gauche, et celui du milieu alors il dit, alors les deux là, lui il est complètement à droite, il n'a rien compris, celui-là complètement à gauche, moi je reste au milieu, je ne bouge pas, et celui qui est derrière alors il dit, ces trois ils n'ont rien compris du tout, et chacun il ne veut pas voir l'autre, il ne veut pas se rassembler avec l'autre, et on ne pourra jamais comprendre comme ça la vérité, Bémet, et trouver le tzaddik, et de servir Hachem Yitbarach, et de revenir vers Hachem Yitbarach, Bémet. Et ça c'est le gros problème qu'il y a. Il y a un grand problème, c'est que la vérité a été jetée par terre, et le Hémet il est devenu des groupes, et chacun il dit, chez moi c'est la vérité. Et Bémet il dit, Rabbi Nathan, c'est vrai, chacun de nous, il a en lui la vérité, il a un point de vérité. Kikula Mizera Yaakov, Shuetzem Haemet, chacun on est de la descendance de Yaakov, et Yaakov c'est Titen Emet le Yaakov, c'est la vérité. Vekol Israël Nikraim Kulo Zera Haemet, tout le peuple d'Israël c'est la vérité, Kulo Zera Haemet. Chacun il recherche la vérité, chacun il recherche le but. Chacun Bémet, il dit vrai. Quand il dit que l'étude de la Torah c'est ça la vérité, alors il dit vrai, c'est vrai. Quand l'autre il dit que la Tfila c'est ça la vérité, il dit vrai. Quand l'autre il dit que de rapprocher le monde entier à Hachem Yitbarach, c'est ça la vérité, c'est complètement vrai. Quand quelqu'un il dit que chacun qui est du peuple d'Israël, qui va dans un côté, il dit que c'est ça la vérité, alors il dit vrai, Béhémet, chacun il a un point de vérité, Béhémet. Quand l'autre il dit que la joie c'est la vérité, Béhémet, il faut être joyeux tout le temps, Béhémet, c'est la vérité. Chacun qu'il a trouvé la vérité, son but, on a tous raison en vérité. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit, mais malgré tout, il dit à cause des ta'avot de ce monde, que c'est les passions de ce monde, la passion de l'argent, la passion de ta'avot, niouf, tous les trucs comme ça, le sheker et l'obscurité, il entoure cette vérité-là. Et à cause de ça, il y a la longévité de
de la galoute, de l'exil. Qui parce que c'est impossible que la vérité soit vraie, seulement quand tout le peuple d'Israël ils vont se rassembler chez Yosef. Ça veut dire quand le tzaddik, Yosef HaTzadik, lui, il possède toute la vérité en lui. C'est le tzaddik. Il voit toute la photo. Chacun on voit un petit morceau de la photo. Il y en a un qui est au-dessus, il voit toute la photo. Et nous, comme on est trop près, on a chacun un petit morceau de la photo. Et alors, chacun, on ne peut pas construire une photo entière. Il n'y a que le tzaddik, lui, il voit toutes les 70 faces de la Torah, qu'il voit toute la vérité. Il voit toute la vérité. Et seulement comme ça, en s'attachant au tzaddik à Emet, en venant chez le tzaddik à Emet, en venant chez Rabbeinu Akadosh, en s'annulant au tzaddik à Emet, en comprenant que c'est Bémet lui le tzaddik à Emet, parce que des fois on peut être devant Yosef et on ne sait pas que c'est Yosef, parce qu'il n'avait pas de barbe quand on l'a lâché, maintenant il a une barbe. Alors comment, on ne sait pas que c'est lui le tzaddik en vérité, on vient chez lui, on croit que c'est lui le tzaddik, mais on ne sait pas en vérité, on n'arrive pas à comprendre Bémet, et on n'arrive pas à s'annuler Bémet, ça c'est une recherche tout le temps, toute la vie Bémet, jusqu'à comprendre que Bémet, celui qui est devant moi, c'est lui le tzaddik, et les paroles qu'il est en train de me dire, il est en train de parler avec moi, et ça ce qu'il est en train de dire, c'est à moi qui parle. Des fois la personne a lu les livres de Rabbeinu et elle croit que ce qu'il est en train de dire, Rabbeinu ça parle pour lui. Ou alors ça parle pour lui. Et il ne sait pas que c'est ce qu'il est en train de parler, c'est Rabbeinu, il parle avec toi. C'est pour toi ce qu'il est en train de dire là. C'est pas pour lui et pour lui. C'est pour moi que c'est en train de parler. C'est Rabbeinu ce qu'il a écrit, ce qu'il a combattu toute sa vie, tout ça, c'est pour moi. C'est pour moi qu'il a dit ça. C'est pour me sauver à moi, c'est pour me rapprocher à moi de la vérité, pour me rendre comme Rabbi Israël Kardouner. Comme Rabbi Israël dans Odesser, il disait sur son maître, que moi j'ai vu comment il va être le Mashiach. Quand il va venir le Mashiach, j'ai vu comment le monde il va être, parce que j'ai vu Rabbi Israël Kardouner. Rabbi Israël Kardouner, comme il servait à Hashem Yitbarach, c'était avec une émouna, il comprenait qu'il n'y avait aucun autre but dans le monde rien que servir à Hashem Yitbarach. Il n'était pas attaché par rien du tout. Tout ce qu'il voulait, c'est servir à Hashem Yitbarach, de donner son cœur à Hashem Yitbarach, de servir à Hashem Yitbarach. Et il a vu comment le monde il va être, et bien mettre Rabbeinu, il peut faire de chacun de nous, Rabbi Israël Kardouner est mieux et encore plus grand. Rabbi Israël, au dessert, il disait que, Béhémet, on peut mériter encore plus que Rabbi Israël Kardouner. Shu Prinat la Tzadik à Emet. Et chacun maintenant, comment on va mériter ça? Il faut que tout le peuple d'Israël vienne chez Yosef. Il faut que tout le peuple d'Israël vienne chez Yosef. C'est pour ça maintenant, toute la tikva, tout l'espoir qu'il y a dans le monde, même qu'on voit qu'il n'y a pas d'espoir qui vient, les personnes elles croient qu'il n'y a pas d'espoir parce qu'elle n'arrive pas à s'annuler au tzaddik. Mais Béhémet, il dit Rabbi Nathan, que tout l'espoir qu'il y a, c'est par ceux qui s'attachent à la Nukudat Haemet, dans le point de la vérité, c'est le tzaddik Haemet, que lui il possède tous les points. Tous les points il possède tout. Il possède toute la Nukudat Haemet. Et quand il va avoir encore un, et encore un, et encore un qui se rapproche chez Rabbeinu Akadosh, et qui va doucement chercher Rabbeinu Akadosh, chercher le tzaddik, chercher Yosef HaTzadik, même le chercher derrière sa barbe, le chercher derrière, aller après ses conseils, et comprendre que Bémet, d'écouter, mettre l'oreille, Bémet, dans les paroles de Rabbeinu Akadosh, et de rechercher le tzaddik Haemet. Quand il y en a un autre qui vient et un autre qui vient, tout le peuple, tous les Shtem Israël Shvatim, ils s'attachent au tzaddik, et comme ça il se dévoile la vérité dans le monde, et Bezrat Hashem Yitbarach, grâce à ça, la vérité elle va se perfectionner, elle va devenir parfaite, jusqu'à même que même tous les autres peuples ils vont venir et vont se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Grâce à cette ardoute, qu'on arrive chez Rabbeinu Akadosh, à Rosh Hashanah et tout ça, il ne faut pas chacun essayer de faire des groupes là-bas aussi. Non, il faut savoir que le tzaddik, c'est lui le tzaddik, et tous on se regroupe chez le tzaddik. Je ne suis pas avec mon groupe, je suis avec tous ceux qui viennent chez le tzaddik. On se rapproche tous ensemble de Rabbeinu Akadosh, que Rabbeinu Akadosh c'est lui le Sefer Tzaddik, c'est lui qui va nous redonner Bezrat Hashem Yitbarach, qui va nous réparer, c'est lui qui possède toute la vérité. Et moi, même si j'ai compris, tout ce que j'ai compris, j'ai rien compris en vérité devant le tzaddik Haemet. J'ai rien compris du tout, parce que c'est lui qui a tout compris. Moi, j'ai rien compris du tout. Donc, on vient tous chez Rabbeinu Akadosh. Chacun, il abandonne sa compréhension. Chacun, il abandonne tout ce qu'il a compris. C'est quoi le tzaddik? Parce que sinon, si toujours il reste avec sa compréhension du tzaddik, il va pas comprendre. Il va être devant Yosef. Il va dire, moi, je me rappelle de Yosef. Il n'avait pas de barbe. Alors, comment tu me dis maintenant il a une barbe? Ça peut pas être lui. Ça veut dire, comment tu peux m'expliquer? Comment le tzaddik peut parler avec toi si tu viens avec ton cerveau? Tu dis non, c'est Yosef, non, c'est pas Yosef, parce que quand je l'ai lâché, il n'avait pas de barbe. Alors comment c'est possible qu'il ait une barbe? Chacun, il ne peut pas comprendre, parce qu'il croit que le tzaddik, il n'a pas de barbe, il croit que le tzaddik, il a une barbe, il croit que le tzaddik, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut chercher le tzaddik derrière sa barbe,
derrière notre imagination du tzaddik, il faut tout lâcher, il faut prier Hachem Yitbarach, répondre chez l'Olam, où est-ce qu'il est le tzaddik, je vais aller après lui, si je dois payer tout mon argent pour le trouver, je paye tout mon argent pour le trouver, je veux tout donner pour le trouver, c'est lui qui va amener la vérité dans le monde, c'est lui qui va amener le Mashiach Tzidkenu, c'est lui qui a fait Rabbi Israël Kardoner, c'est lui qui a fait comme ça Rabbi Israël de Rodesser, c'est lui qui a rendu comme ça les tzaddikim, je veux aussi à mon niveau, à moi, me rapprocher de toi, comme eux ils se sont rapprochés de toi à leur niveau à eux. Eux, ils ont servi Hachem à leur niveau à eux, et moi je fais la même chose à mon niveau à moi, par mon but à moi. Il ne faut pas chercher aussi à copier sur les autres, parce que le tzaddik il donne chacun, bémet ce que tu es en train de, comme il a dit Rabbi Nathan, chacun non possède la vérité. C'est pas il faut abandonner ta vérité à toi, tu vas chercher la vérité de l'autre, non. Parce que c'est vrai que tu as la vérité, ce que tu es en train de dire, ce que tu as tiré, par quoi tu as tiré, c'est vrai que c'est la vérité. C'est vrai, mais il faut savoir que la perfectionner cette vérité. C'est rien qu'en se rapprochant tous ensemble du tzaddik Haemet, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, Hashem Yizakeh Otanu, Hashem nous donne la possibilité de se rapprocher de Rabbeinu Akadosh et de rapprocher aussi un autre juif, avoir la pitié d'un autre juif, si on peut parler avec quelqu'un d'autre, qui peut venir chez Rabbeinu Akadosh et s'annuler au tzaddik Haemet et rechercher Rabbeinu Akadosh, à crier Hashem Yitbarach, crier vers Hashem Yitbarach, qui nous ouvre le cœur de retrouver le tzaddik Haemet, de réparer ce qu'on a endommagé, sa vente, de ramener son kavod dans le monde, de ramener l'honneur du tzaddik, et qui peut mettre lui le seul qui peut nous rapprocher à Dieu, Haemet. Hashem Yizakeh Otanu, Shalom, Kol Tov.